Plus de ressources financières transférées aux collectivités territoriales, c'est l'une des recommandations issues du Forum des collectivités locales qui s'est achevé hier à Bamako au centre des échanges, la gestion de la crise au Nord Mali. Le Maroc abrite depuis ce matin la 2e édition du Forum Afrique Développement. Cet espace constitue une plateforme d'échange et de réflexion en vue de renforcer la coopération sud-sud. Plus de 13 000 opérateurs économiques et décideurs politiques du continent prennent part à cette rencontre. Pour la campagne agricole 2012-2013, l'Office du Niger table sur une production de près de 7 000 tonnes de riz paddy. L'annonce a été faite ce matin lors de la 30e session de son conseil d'administration. Nous sommes jeudi 8 novembre 2012. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Après avoir remis son rapport annuel au président de la République par intérim la semaine dernière, le vérificateur général Amadou Ousmane Touré était ce matin à la primature où il a remis au chef du gouvernement le rapport 2011 de sa structure, un document qui fait la synthèse des résultats de 9 missions de vérification financière et une mission de vérification des performances. Reportage Nando Dambélé. En remettant ce matin son rapport annuel 2011 au Premier ministre, le vérificateur général respecte ainsi la tradition. Le présent rapport annuel que j'ai l'insigne honneur de vous remettre après la transmission des rapports individuels de vérification fait la synthèse des résultats de 9 missions de vérification financière et une mission de vérification de performance. Ces missions ont concerné 13 structures publiques et couvert 2 grands domaines, à savoir les services d'assiette et de recouvrement et un projet de développement agricole. Document de 86 pages, le rapport 2011 du vérificateur général ainsi remis au chef du gouvernement fait état des dysfonctionnements et irrégularités constatés dans l'encaissement et le reversement des recettes fiscales, le recensement et le contrôle fiscal auprès des contribuables, l'archivage et la sécurisation des documents et des valeurs. Ces dysfonctionnements et irrégularités ont causé des pertes financières de 10,10 milliards de nos francs à l'État. Recevant le document, le Premier ministre a félicité le vérificateur général pour la qualité du travail accompli et lui a réitéré tout son soutien dans l'accomplissement de sa mission. Voilà, c'était là donc le reportage de notre confrère Nando Dambélé par rapport à l'activité du vérificateur général. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative chargé des relations avec les institutions a rencontré ce matin le président du Conseil économique, social et culturel. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les conditions de travail, la relance des activités économiques du secteur privé. Le ministre a également visité les locaux rénovés de la structure. Mamadou Namouri Traoré explique les raisons de sa visite au micro de Tchimogo Sagara. Je suis venu me rendre compte d'abord de l'état des lieux, de comment les choses se présentent. Le Conseil économique, social et culturel regroupe l'ensemble de la société civile. Les activités du Conseil consistent à être à l'écoute de toute la société civile et de rapporter au gouvernement. Nous avons convenu d'un certain nombre d'actions à mener dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour répondre aux attentes de la population, répondre aux attentes des entreprises. Parce que les entreprises attendent un coup de pouce du gouvernement pour les aider à passer cette mauvaise période que notre pays connaît. Une des priorités, c'est d'abord la relance économique. La relance économique parce que la crise a eu pour effet de mettre toutes les entreprises en difficulté, dans tous les secteurs. Et il faut que le gouvernement et les partis intéressés vont se mettre autour d'une table pour voir comment on peut aider à arrêter cette chute vertigineuse de notre économie, arrêter les licenciements, permettre aux entreprises de redémarrer leurs activités, de créer de la richesse. Parce que si les entreprises ne créent pas la richesse, il n'y a pas d'impôt pour le gouvernement. Il n'y a pas d'État tout simplement. Une des difficultés, c'est bien sûr la destruction de tous leurs outils de travail que je viens de visiter.
Les rideaux sont tombés hier sur les assises du Forum des collectivités locales sur la crise au Mali. Les 3 jours de travaux ont permis aux représentants des collectivités territoriales de faire certaines recommandations pour une sortie de crise. Parmi celles-ci, le transfert des ressources financières aux collectivités territoriales. La cérémonie de clôture était présidée par le ministre de la fonction publique, des réformes de l'État et des relations avec les institutions, Agibou Koulibaly. Le thème « Une décentralisation intégrale et immédiate comme élément de sortie de crise au Mali » proposé et discuté au Forum des collectivités territoriales a été l'occasion de rappeler des vérités toutes simples. Le forum est allé au-delà en questionnant l'état de mise en œuvre de la décentralisation, les relations entre les collectivités territoriales et l'État central, la gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Les recommandations, c'est d'abord l'implication des collectivités par rapport à la situation que nous vivons. C'est donner les ressources humaines aux collectivités afin qu'elles puissent mieux s'organiser, mieux structurer et mieux travailler sur le terrain. Les 3 jours du forum ont permis aux participants d'échanger sur 3 thématiques. Le processus de décentralisation de la gestion comme stratégie de réponse à la crise institutionnelle et sécuritaire, la contribution des collectivités territoriales dans la gestion de la sortie de crise et les stratégies d'action et les perspectives opérationnelles pour la décentralisation intégrale et immédiate. Je me réjouis particulièrement de la réussite de cette initiative commune et de faire connaître à l'opinion nationale et internationale les rôles des élus locaux dans la gestion durable et efficace des questions de développement, de paix et de sécurité. Je suis de ceux-là qui croient, pour l'avoir publiquement déclaré, que si la décentralisation avait été appliquée dans son intégralité, comme prévu par les textes, si la bonne gouvernance avait prévalu dans la gestion des affaires publiques, nous n'aurions certainement pas connu une crise d'une telle ampleur. Ceux qui parmi vous ont vécu et vivent encore l'enfer quotidien des populations sous occupation des groupes armés et qui participent à leur résistance méritent la reconnaissance de la nation. Il faut signaler que ce forum des collectivités territoriales sur la gestion de la crise au Mali a été rendu possible grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers comme l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, l'Agence française de développement et la coopération technique allemande à travers la GIZ. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation informe la communauté musulmane que le retour des pèlerins du 3e et dernier avion de la filière gouvernementale est prévu à Bamako le vendredi 9 novembre 2012 à 2h du matin. Le ministre rappelle que l'accueil par les familles s'effectue à la maison du Hajj à compter et compte sur la bonne compréhension de tous. Un autre communiqué, c'est demain, vendredi, qui s'ouvre à Abuja, au Nigeria, la réunion extraordinaire du Conseil de médiation et de la sécurité de la CEDEAO. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tieman Hubert Koulibaly, qui prendra part à cette réunion, quitte ce soir même Bamako pour Abuja. Action de solidarité, le Rotary Club International vient en aide aux populations déplacées du nord du Mali et aux victimes des inondations avec 200 kits de survie. Ces kits, évalués à 54 millions de francs CFA, ont été remis ce matin au ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. C'était au centre des déplacés de Niamana. Sira Batili était sur place. 200 kits de survie d'une valeur de 54 millions de francs CFA, un geste de solidarité du Rotary Club International envers les déplacés du nord du Mali et les victimes des inondations. Ces kits de survie remis au ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées sont composés d'une pompe d'épuration de l'eau, d'ustensiles de cuisine, de pâte dentifrice, de ciseaux et de torches. Nous avons décidé qu'à chaque fois que nos frères, nos sœurs sont dans le besoin, nous viendrons à leur secours. Quoi de plus triste que de voir son prochain dans le désarroi? Mais quoi de plus noble de venir lui faire une petite tape dans l'épaule et de lui dire « C'est pas grave, relève-toi, demain sera mieux, nous allons nous aider ».
En plus des déplacés du nord du Mali et des victimes des inondations, ces kits de survie serviront également les cantines scolaires publiques. Au ministère de l'Action humanitaire de se charger maintenant de leur acheminement. L'action que vous avez entreprise aujourd'hui s'inscrit dans cette chaîne de solidarité qui nous permet tous d'apporter un peu de réconfort, un peu de baume au cœur de ces femmes et de ces hommes et de ces enfants qui ont dû quitter leur famille et leur environnement pour aller vers des distances lointaines. Nous allons réfléchir ensemble pour savoir les populations les mieux indiquées pour pouvoir recevoir cette aide. Pour rappel, le Rotary Club International est une association d'1,2 million personnes à travers le monde. À son actif, des actions humanitaires telles la construction de centres de santé et le financement de la scolarité d'enfants démunis. Les travaux du premier forum du partenariat ont démarré ce matin, placés sous le thème « Ambition pour le changement ». Il s'agit pour les initiateurs de créer des relations de partenariat entre les institutions nationales et internationales. La rencontre est organisée par la Fédération des associations des artisans professionnels de la transformation des métaux et bois. Compte rendu Alpha Maïga. Les défis à relever par les artisans opérant dans les domaines de l'automobile et de la transformation des métaux et du bois restent encore très importants. Et c'est pour résoudre l'équation que la Fédération des associations maliennes des artisans professionnels d'automobile, de transformation de métaux et bois, FAMAPRO, a organisé cette rencontre. Il s'agit du premier forum de partenariat qui s'est fixé comme vision l'ambition pour le changement. La présente journée de forum de partenariat est un cadre d'échange qui permet de créer des relations de partenariat entre les institutions nationales et internationales d'appui au secteur de l'artisanat. Dans le cadre de problématiques de financement du secteur de l'artisanat, FAMAPRO sollicite le gouvernement malien pour la phase 2. Je vous dire que notre département reste à votre disposition et sera là toujours pour vous accompagner dans ce que vous faites, la recherche d'un perfectionnement au niveau de votre action de tous les jours, c'est-à-dire au niveau de l'artisanat. Ce premier forum de partenariat est parrainé par Abdelkader Sidibé, maire de la commune 3 du district de Bamako. Il s'agit là d'un forum qui s'inscrit dans la politique nationale de développement du secteur de l'artisanat, un secteur qui contribue aujourd'hui à lutter efficacement contre la pauvreté. Vous comprenez pourquoi il est opportun d'organiser une telle rencontre, regroupant autour des artisans des partenaires publics et privés qui s'offrent à la FAMAPRO pour réaliser ses objectifs, notamment de contribuer à la promotion et à la valorisation de notre artisanat. Je garde l'espoir, à l'issue des échanges, de disposer d'opportunités et des moyens lui permettant de concrétiser la réalisation de son plan, programme quinquennal 2013-2017. La FAMAPRO mène des activités il y a bientôt 20 ans. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali est désormais gérée par un collège transitoire. Le bureau de 13 membres est dirigé par Mamadou Konaté, nommé par le Premier ministre, et les 12 autres par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Ces nominations visent à combler un vide juridique consécutif à la fin du mandat du bureau sortant. La nouvelle équipe se fixe comme objectif de faire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali un outil au service des entreprises commerciales et industrielles. Écoutons le président du collège transitoire de la CECIM, Mamadou Konaté. Il est au micro de Mohamed Diarra. Ce bureau est l'émanation de ceux qui ont eu cette bonne volonté de mettre l'intérêt supérieur au-dessus de tous les intérêts particuliers. Et nous sommes là pour réunir les opérateurs économiques dans une situation exceptionnelle que notre pays connaît, où l'heure n'est plus à la division ou aux intérêts partisans, mais à l'intérêt supérieur. Nous ne voulons pas justement que la Chambre soit objet d'autres sentiments que le devoir professionnel de développer nos métiers, nos carrières, pour que nous nous soyons prospères. Ce n'est pas un centre politique où il faut des opinions. Les règles de jeu sont bien tracées par une loi et un décret qui dit à quoi sert une chambre consulaire et quels doivent être les rôles et missions de ceux qui vont l'animer. Nous sommes tous ressortissants du secteur des commerces, des industries et des services. Et nous sommes venus, chacun est venu sur proposition de l'organisation professionnelle de son secteur. Notre priorité est très simple, de mettre la Chambre dans son rôle,
dans ses missions de n'être autre chose qu'un outil au service des entreprises commerciales, industrielles et de services. Nous n'avons pas d'autre vocation qu'à conseiller le gouvernement sur ce qui est bon pour les affaires au Mali et ce qui est bon pour nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs. L'appel que nous avons à dire, c'est que nous devons saisir aujourd'hui plus que jamais cette opportunité ultime de faire revivre comme il se doit une institution qui nous a tant servi dans le passé et dont on a absolument besoin aujourd'hui. Il ne sera pas permis, si réellement nous avons souci de notre profession, que notre profession soit un levier de développement de ce pays, que nous tournons dos à l'institution là où nous sommes. C'est cette volonté qui anime tout le monde ici. Nous avons dépassé les clivages, nous avons dépassé les dérives institutionnelles pour que, enfin, je le répète, la Chambre soit dans son rôle. Vous l'avez constaté, il a lâché le mot levier dans le monde des affaires toujours. Quel levier d'accélération pour la coopération Sud-Sud? C'est le thème de la 2e édition du Forum Afrique Développement. Le forum qui s'est ouvert ce matin à Casablanca au Maroc est initié par le groupe Attijari Wafa Bank. Il constitue une plateforme d'échange et de réflexion en vue de renforcer la coopération Sud-Sud. Plus de 13 000 opérateurs économiques et décideurs politiques du continent participent à ce forum. Alors, nos envoyés spéciaux depuis le Maroc, Ibrahim Koulibaly et bien sûr Bourama Traoré. Quand l'intérêt d'une action est compris, l'adhésion devient plus facile. L'illustration, c'est bien le Forum Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank, forum auquel prennent part plus de 1300 opérateurs économiques, décideurs politiques de 12 pays du continent. Le rendez-vous de cette année porte sur l'accélération de la coopération Sud-Sud. Nous, Africains, nous devons reprendre confiance en nos potentiels, en nos capacités à façonner notre devenir sans complexe ni hésitation. Autrement dit, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas dans ce forum d'aborder uniquement l'enjeu de l'accélération de la coopération Sud-Sud, mais d'abord de remettre le bon contenu dans le mot coopération et installer les bases de nouveaux modèles de travail et de décision. Opérateurs économiques et décideurs politiques sont d'accord. L'accélération de la coopération Sud-Sud est aujourd'hui une nécessité. Principale raison avancée, la possibilité de mettre en valeur les potentialités de chaque pays du continent et le renforcement des échanges intra-africains. Si les pays africains se donnent la main pour mutualiser leurs moyens, donc tous les moyens, notamment dans la formation, parce que nous savons que le continent regorge des jeunes, la formation des jeunes, qui va constituer un capital humain important, et ensuite que le continent africain puisse évidemment établir des relations d'échange donc, au sein du continent. Je pense que ça, c'est des leviers extrêmement importants qui peuvent faire avancer le développement du continent. Au menu de la 2e édition du Forum Afrique Développement, l'organisation des rencontres d'affaires entre décideurs et investisseurs, ainsi que les panels autour des préoccupations des opérateurs économiques. Ainsi, certaines thématiques sont retenues dans le transport et la logistique. Pour le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération, le temps est venu de donner un véritable corps à la coopération Sud-Sud. Bien entendu, le renforcement des relations de partenariat entre pays, entre régions, est également devenu une nécessité incontournable pour saisir les opportunités de la mondialisation et mieux gérer les différentes contraintes et enjeux qui sont associés. Pour le Maroc, le développement de nos relations économiques et commerciales avec l'Afrique, c'est plus qu'un défi, c'est un impératif. Au terme de ce Forum Afrique Développement, des trophées de la coopération Sud-Sud seront remis aux meilleures entreprises. Entreprises distinguées pour leur contribution au développement, des échanges et des investissements intra-africains. Écho d'une région Tabakoro dans le cercle de Banamba a abrité mercredi dernier le lancement d'un nouveau projet. Il s'agit du projet d'appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Kaï, Koulikoro et Mopti. Ce nouveau projet va concerner plus de 22 500 ménages. Son objectif est de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire dans ces localités bénéficiaires. Fousseini Tonkara. Financé par Wealth Enger Hilf, ex-agro action allemande, à plus d'1 milliard de francs CFA pour 3 ans. Ce nouveau projet vient d'augmenter le niveau de l'amitié qui existe entre l'Allemagne et le Mali. Une vraie amitié fait ses preuves surtout quand les choses ne tournent pas vraiment rond
et dans le moment difficile. Actuellement, le Mali vit sans doute une période ardue, mais je peux vous assurer que l'Allemagne est à côté de ses amis, aussi dans une situation de difficulté. Ces projets, intitulés Projet d'amélioration de la sécurité alimentaire, s'adressent à 77 communes des régions de Kay, Mopti et Koulikoro. En deuxième région, précisément dans le cercle de Banamba, les communes ciblées sont CBT, Bouron, Toubakoura et Madina Sako. L'intervention du projet dans ces différentes localités portera essentiellement sur la distribution gratuite de vivres, de semences, d'équipements agricoles et de races améliorées de chèvres pour les éleveurs. Au nom du gouvernement de la République du Mali, je remercie la République fédérale d'Allemagne pour son engagement et sa détermination à assister nos populations pour atténuer les effets de la mauvaise campagne agricole 2011-2012. Cette ONG allemande intervient au Mali depuis une quarantaine d'années. Elle a déjà réalisé dans notre pays 86 projets à plus de 19 milliards de francs CFA. En quatrième région, l'Office du Niger tient depuis ce matin la 30e session de son conseil d'administration. Au menu des débats, le bilan de la campagne agricole 2011-2012, l'état d'avancement de la campagne en cours ainsi que les rapports financiers. Pour la campagne 2012-2013, le géant risicole du Mali attend une production de près de 700 000 tonnes de riz paddy. Dougoufana Traoré. Pour cette 30e session du conseil d'administration de l'Office du Niger, le budget est arrêté en dépenses et en recettes à un total bilan de 88 milliards 656 millions 633 000 francs CFA. Ce budget prend en compte toutes les préoccupations du géant risicole du Mali, le fonctionnement, l'entretien du réseau hydraulique, la formation et l'organisation des producteurs. La campagne agricole 2011 a été essentiellement marquée par une série d'acquis. L'opérationnalisation des réformes structurelles intervenues en 2010, la relecture du manuel des procédures administratives, comptables et financières, la mise en œuvre de 10 recommandations sur 11 formulées par le commissaire aux comptes, l'évaluation à mi-parcours du contrat-plan État-Office du Niger exploitant agricole 2008-2012, le lancement du processus de relecture du décret de gérance des terres affectées à l'Office du Niger et de son arrêté d'application. La moisson du riz de l'actuelle campagne agricole a commencé et plusieurs exploitants agricoles tablent sur une production record. Ma récolte de cette année est meilleure à celle de l'an passé. Nous avons suivi les conseils de l'encadrement de l'Office du Niger. En tout cas, s'il continue comme ça, c'est bien pour nous les producteurs de riz. À mon avis, ça a été une saison prometteuse, puisque tout ce qu'on devait rassembler alors pour une bonne récolte, alors qui dépend de l'engrais, qui est de la gestion normale de l'eau, alors tout a été fourni vraiment alors à 100%. Donc à mon avis, normalement la campagne doit être bonne. Le prix du riz actuel, on est à 280-290, d'autres atteignent 300 francs selon les qualités. Autre bonne nouvelle venant des casiers rizicoles, c'est l'atteinte de 700 000 tonnes de riz paddy cette année pour l'Office du Niger qui aboutit à la baisse du prix du riz sur le marché ségovien tout en améliorant le panier de la ménagère. 33e session du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Kati, c'était ce matin. Malgré les difficultés financières, son budget prévisionnel de 2013 a connu une hausse par rapport à l'année dernière. 1,602 milliard de francs CFA contre 1,7 milliard de francs CFA. Daouda Zouana Traoré. Au début des activités de cette 33e session, le président du conseil d'administration du centre hospitalier de Kati a déploré le bilan financier de 2012 affecté par les événements de mars dernier. Vous avez déjà parcouru les dossiers et vous connaissez déjà la situation financière. Au 30 septembre, ce n'est pas honorable. Mais cela aussi se justifie par la trop grande proximité de notre centre par rapport au siège du CNRD. Pour ceux qui venaient à Kati, pratiquement l'hôpital Kati était coupé. L'hôpital de Kati n'existait plus parce que les malades n'avaient pas accès à l'hôpital. Et la sécurité aussi n'a pas de prix. Bien que la santé n'a pas de prix, la sécurité aussi n'a pas de prix. Le budget prévisionnel de 2013 est d'1,602 milliard contre 1,7 milliard de francs CFA, soit une hausse de près de 10%. Grâce aux efforts de tout un chacun, les activités ont bien repris à l'hôpital de Kati.
la situation maintenant est stable, les gens commencent à venir. Sinon, ça a quand même beaucoup joué sur nos activités. Mais cela n'a pas empêché quand même que nous nous acquittions de nos obligations en termes de prestations. Et puis, bien sûr, tout ce qui est salaire, primes, ristournes, etc. Il faut quand même reconnaître que nous avons quand même pu franchir ce pas. Après l'examen et l'adoption du procès verbal et des rapports d'activités médico-sociales, techniques et financières à la date du 30 septembre 2012, les administrateurs visent des objectifs ambitieux pour l'année 2013. Il s'agit de l'achèvement des chantiers, du fonctionnement irrégulier des organes de gestion, de la mise en place des logiciels au niveau du centre et du renforcement des capacités du personnel, entre autres. Les hommes de médias ont été mieux édifiés ce matin sur la gestion de l'assurance maladie obligatoire. C'était au cours d'une journée d'information tenue à la Maison de la Presse. 5 exposés sur les opérations de pré-immatriculation, le recouvrement et le reversement des cotisations à la CANAM ont permis de mieux cerner le fonctionnement de la structure dans le traitement des assurés de l'AMO. Aboubakar Maïga. La Caisse malienne de sécurité sociale sensibilise les hommes des médias sur ses multiples prestations dans la gestion de l'assurance maladie obligatoire. L'AMO, que beaucoup croyaient être uniquement géré par la Caisse nationale d'assurance maladie, serait donc traité par 3 structures différentes opérant en étroite collaboration. En plus de la CANAM, qui est l'organe principal de gestion de l'AMO, l'INPS s'occupe du cas des travailleurs du secteur privé, tandis que la Caisse malienne de sécurité sociale de celui des parlementaires, des militaires et des fonctionnaires des collectivités et de l'État. Nous, c'est la prématriculation, mais l'immatriculation, en fait, c'est la CANAM. Nous rassemblons les dossiers, on envoie. Et quand ils vont au niveau de la CANAM, après, le dossier est retourné à la CMSS pour nous dire que tel ou tel sont venus. Donc maintenant, mais les cartes sont produites et les cartes sont envoyées à notre niveau encore pour être distribuées aux affiliés. Les responsables de la CMS ont édifié les journalistes sur leur façon de gérer l'AMO, surtout à travers des exposés relatifs aux opérations de pré-immatriculation et au système de recouvrement et de reversement des cotisations à la CANAM. Si la Caisse malienne de sécurité sociale est un délégué gestionnaire de l'AMO, elle traite aussi la liquidation des faits de soins et leur remboursement. Nous voulons, à travers cette journée, que les médias soient le relais de tout ce qui a été dit pour apporter au grand public ce que nous avons développé ici, pour les expliquer ce qui se passe. Parce que, n'ayant pas l'information, maintenant, souvent, ça peut prêter à confusion. Donc, maintenant, pour qu'il y ait l'information, ça c'est dans un premier temps. Et maintenant, à travers cette information, maintenant, nous demandons une plus grande adhésion encore de nos affiliés. Avec environ 100 000 adhérents à l'AMO, la Caisse malienne de sécurité sociale est actuellement à 90% des recouvrements des cotisations au niveau des fonctionnaires de l'État. Ce pourcentage est un peu en dessous quant à ceux des collectivités, un défi qui compte relever les responsables de la CMS à travers la création d'un réseau de communicateurs sur l'AMO dans les jours à venir. Le secteur syndical des douaniers affiliés à l'UNTM a tenu ce matin un point de presse à la Bourse du Travail, au cours duquel il a passé en revue sa contribution à l'apaisement du climat social qui a permis d'atteindre les objectifs de cette recette qui leur était assignée par le gouvernement. Daouda Sidiki Diarra. Ce point de presse de la section syndicale des douanes est organisé pour éclairer la lanterne des journalistes sur la situation qui prévaut au sein de cette administration, c'est là après la création de notre syndicat. Nous avons répondu la mutuelle des douanes et les douaniers savent, pour ceux qui ont des problèmes sociaux, ceux qui vont à la retraite, ceux qui gagnent, ce que la mutuelle peut donner aujourd'hui. Nous avons procédé à l'intégration des contractuels de la douane. Nous avons eu un décret concernant le personnel des douanes qui se trouve dans les antennes à l'extérieur. Et le principe d'adoption d'un statut particulier, d'un plan de carrière et d'un code de déontologie pour l'agent des douanes. En sa qualité de secrétaire général du syndicat national des travailleurs des administrations d'État Saint-Ade, Chaka Diakité a fait savoir que la division ne profite à personne et qu'il n'y aura pas de sanctions juridiques contre le syndicat PIS, mais une sanction de représentativité. Notre sanction, c'est ce qu'on vient de nous dire, ils vont exister seulement pour eux-mêmes, pas avec l'administration de la douane. On va les empêcher de parler. C'est ça la sanction, pas la révision.
Cette conférence de presse s'est déroulée en présence des membres du bureau exécutif de la section syndicale des douanes et des secrétaires généraux des comités syndicaux de toutes les régions du Mali, ainsi que ceux des comités syndicaux de toutes les structures douanières du district de Bamako. On vous le disait tout à l'heure que la Chambre de commerce et d'industrie du Mali est désormais gérée par un collège transitoire. Et certains commerçants ont marché aujourd'hui. Donc, c'est le cas des détaillants qui ont pourtant prôné aussi l'unité des opérateurs économiques du Mali afin de faire du secteur privé le moteur de la croissance économique du pays. La marche est partie de la maison de l'artisanat, des artisans à la Chambre du commerce et d'industrie du Mali où ils ont remis une déclaration au secrétaire général de la CECIM. Donc c'était une marche organisée par certains commerçants ce matin ici à Bamako où ils ont remis une déclaration au secrétaire général de la CECIM qu'on voit sur ces images, cette marche ce matin. Palais des sports de l'ACI 2000, les travaux avancent normalement. C'est le constat fait cet après-midi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hamé Founé Ahalmadan, à l'issue d'une visite effectuée sur le terrain. Abdul Karim Kaba. Construit sur 2 niveaux, le Palais des sports a une capacité de 5000 places. L'objectif de cette visite de terrain, selon le premier responsable du département de la jeunesse et des sports, est de s'assurer de l'état d'avancement du chantier en dépit des récents événements. L'évolution est notable. Au bout de 3 mois, j'ai constaté que les travaux ont sérieusement avancé à notre satisfaction. Il faut dire que le délai qui avait été imparti à l'entreprise est aujourd'hui expiré. On ne peut pas à cette date vous dire de façon exacte que les travaux seront réceptionnés à telle date. Ce que je peux dire, et c'est ce que j'ai dit à l'entrepreneur, je lui ai dit que je vais être amené à faire une visite au mois de décembre encore, une 3e visite au mois de décembre. Et là, il m'a donné des assurances que je trouverai le chantier pratiquement prêt. C'est au pas de course que le ministre et sa délégation ont fait le tour de l'édifice. Pour dire du chef du département des sports, le Mali aura une salle digne de ce nom. La construction de l'infrastructure est assurée par la Société Générale chinoise COVEC pour un coût de réalisation de 8,6 milliards de francs CFA. Première réunion de la commission chargée de la préparation et de la participation des équipes nationales aux phases finales des compétitions internationales. C'était ce matin à la piscine olympique. Cette structure se doit de mobiliser les ressources financières pour une bonne prestation de nos sélections lors des grands rendez-vous. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a appelé à plus de solidarité afin de relever le défi. Il est au micro de Khalifa Namatraoré. La création de cette commission s'est avérée nécessaire parce que nous avons enregistré pour cette année 2012 une qualification record des équipes nationales et toutes ces compétitions, toutes ces phases finales doivent se disputer en 2013. Nous avons estimé que les conditions, les moments difficiles que notre pays traverse font qu'il va être difficile pour l'État du Mali seul à pouvoir faire face à toutes les implications de ces qualifications, notamment la préparation, notamment la participation et tous les frais, les autres frais afférents à ces différentes phases. C'est dans ce cadre que nous avons réfléchi, nous avons estimé qu'il fallait mettre en place cette commission pour mobiliser des ressources financières, pour mobiliser des moyens afin d'assurer à nos différentes équipes nationales de meilleures préparations, parce que nous avons beaucoup d'espoir en ce qui concerne ces équipes nationales. Nous pensons que chacune de ces équipes nationales peut aller très loin dans la catégorie qui la concerne, et il faut donc les préparer pour qu'elles puissent aller défendre dignement les couleurs maliennes. J'ai dit que je suis le ministre de tous les sports, je ne suis pas le ministre d'une catégorie du sport, et j'ai estimé que c'est normal si on organise une campagne de récolte de ressources pour une catégorie, on doit pouvoir la faire pour toutes les autres catégories ou pour toutes les autres disciplines. Et comme nous sommes engagés sur 6 fronts en 2013, ça va être difficile
à 6 reprises de venir demander à des gens de contribuer. J'ai profité aussi de la réunion d'aujourd'hui pour demander à la Commission de mobiliser pour le Djoliba le dimanche prochain. Nous avons besoin d'aller soutenir fortement le Djoliba. Certes, le Djoliba a perdu le match aller, mais la qualification n'est pas perdue. Donc le Djoliba a besoin de sentir le peuple malien derrière lui. Et je pense qu'avec ce soutien, ils sont capables de beaucoup de choses. On va pouvoir arracher la qualification pour la finale. En Coupe d'Afrique des Nations, on ne peut pas faire moins qu'au Gabon. Donc ça, je l'ai dit, et je l'ai dit aussi bien à la fédération, bien avant. Je l'ai dit à l'entraîneur national. J'ai dit, je ne peux pas accepter que l'objectif soit la demi-finale. Nous avons déjà atteint la demi-finale, il faut être ambitieux, il faut aller. Donc pour cette CAN, je vois le Mali parmi les 2 premières équipes continentales. Ça, c'est le minimum. Pour les autres aussi, nous allons exiger des équipes nationales qu'elles représentent dignement le Mali, qu'elles aillent autant que possible, aussi loin que possible. Voilà, avant de refermer ce journal, cette annonce, près d'1 milliard de francs CFA en dons et diverses actions humanitaires en faveur des couches vulnérables du pays. C'est le bilan qu'affiche la 18e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Une édition qui, crise oblige, accordait une attention toute particulière aux déplacés du nord du Mali sur toute l'étendue du territoire national. Pour en parler, l'interview de la semaine reçoit aujourd'hui le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées. Un entretien dirigé par Yaya Konaté à suivre après ce journal. Fin de ce journal, le prochain rendez-vous avec des informations, c'est demain 10h-13h avec Nyanya Aliou Traoré. Inch'Allah, je vous retrouve demain pour les éditions du soir. On n'oublie pas nos compatriotes des régions nord de notre pays vivant sous occupation. Nous ne les oublions pas. Au revoir et bonne soirée.